Bonjour, c'est Aurore. Aujourd'hui, nous sommes au Festival Go Gaming à Gonfreville-Lorcher. Je suis avec deux invités qui vont se présenter et nous dire un peu plus sur leur présence ici. Et ainsi que Clarisse qui va m'assister. Sur les questions, si jamais j'en ai. C'est ça. Bonjour. 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 Je commence, Marianne ? Non. Alors, Laetitia. Mon rôle ici. Ouais, pourquoi vous êtes ici en fait au festival Go Gaming ? Alors, en fait, c'est une initiative qui. En fait, c'est des choses c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Brian. Donc, c'est la 3e édition. Au départ, on a travaillé sur les dangers des écrans il y a à peu près 5-6 ans. Donc, on était aussi sur la fracture numérique, et c'est vraiment la question du danger des écrans qui commençait à nous inquiéter. Et progressivement, donc déjà on s'est formé à la question, et puis au lieu de prendre ce sujet-là de manière négative, c'est-à-dire qu'en effet c'est les dangers, on a revu notre copie et on s'est dit bon, on va positiver parce que de toute façon c'est pas non plus complètement négatif, que les écrans font partie de notre vie et que il fallait qu'on trouve des stratégies. En fait, je crois que c'est vraiment le terme des stratégies pour faire venir les jeunes, les moins jeunes, les adultes dans un endroit où on utilise les jeux vidéo, les vidéos, enfin les écrans de manière générale, mais on voulait absolument qu'il y ait cet aspect prévention. Prévention, sensibilisation. Sensibilisation, donc vraiment en disant en effet, les écrans c'est bien, mais attention, ça a été plutôt notre posture depuis quelques années. Donc on a fait plusieurs choses, on avait fait une conférence avec Fleur Gattari, donc sur quand même. Alors elle a fait partie des gens qui ont positivé, en disant c'est dangereux. Enfin, il y a des choses dangereuses, mais ils sont pas. Enfin voilà, l'addiction, on peut pas parler d'addiction. Enfin, c'est 3, 6, 9, 12, non alors oui, Fleur Gattari, en fait, elle est pédopsie, je crois, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Et elle travaille avec Serge Tisseron. Oui, je connais bien l'association parce que moi je suis ambassadrice 3, 6, 9, 12. D'accord. Et Pascal également. D'accord. On a fait la formation cette année, donc Ouais. je la connais par ce biais-là aussi. Ouais, donc on a fait une formation avec elle il y a 4-5 ans. On a fait une conférence aussi avec elle. Donc on avait invité les parents et les professionnels. Et puis en effet, ça a cheminé comme ça. Enfin, on s'est dit, bon, allez, on va revoir notre copie. Alors, il y a une exposition qu'on a achetée très rapidement sur les écrans, donc c'est informatif. Mais donc l'idée de la Go Gaming, elle est venue comme ça. Et puis on était aussi fans des geeks. Enfin, on allait aussi tous les deux voir ce qui se passait à droite, à gauche. Donc on s'en est beaucoup inspiré, mais on voulait vraiment cette touche particulière de la prévention autour des écrans. Ok. Moi, c'est Brian. Je suis animateur jeunesse pour la mairie de Gonfreville. Moi, l'histoire de la Go Gaming, en fait, on est parti avec le service jeunesse à la Paris Games Week. Ok. Des écrans partout, du Fortnite partout, du Coca gratuit. Et du coup, je me suis demandé si j'étais au bon endroit avec les jeunes, en fait. Et au retour, je me questionnais. Et puis avec les jeunes, je dis mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire une à Gonfreville, quoi. Et du coup, moi, pourquoi on ferait pas un tournoi FIFA ? Ouais, puis mon cousin, il fait robot de 2D et tout. Ouais. Puis c'est parti, discuter avec les collègues. Et puis, on aime bien aussi les jeux vidéo. On sait que c'est dans l'air du temps, que c'est comme ça, qu'il va y en avoir. Et que autant un marteau sert à taper dans un clou, un écran sert à informer, à multiplier toutes ces informations. Donc on prétexte les jeux vidéo pour sensibiliser à une bonne utilisation des écrans. Voilà. Ça fonctionne parce qu'effectivement, on voit sur une journée comme aujourd'hui, il y a quand même pas mal de jeunes. Moi je sais que les gens ont interviewé de 5 ans à 12 ans pour l'instant, sans compter les adultes, parce qu'évidemment vous êtes un peu plus vieux que 12 ans. Mais il y a quand même pas mal d'enfants et de jeunes qui sont présents avec leurs parents ou du moins leurs proches aussi. Donc, on a du tout petit et du grand. On aurait aimé les anciens, mais c'est une partie remise. Oui, ça sera l'année prochaine. Là, c'est la 3e fois que vous faites. Vous faites toujours la même période ?
Oui. Toujours le même week-end, ce week-end-là Non, en fait, ça dépend de... Enfin, généralement, oui, c'est quand même autour de ce week-end-là. C'est par rapport à la salle, à l'ECPC, qui est disponible à cette période-là. Sinon, elle est prise quand même toute l'année. Il y a beaucoup de choses sur Gonfreville. Donc, on a ce petit créneau-là qui est possible. Donc, mais sinon, en effet, ça correspond... Ça va. La période, elle est sympa. Elle est sympa, quoi. La rentrée est passée aussi parce que c'est pareil, c'est pas notre activité principale. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis même pour les familles, la rentrée est passée. Le début des activités aussi extrascolaires sont passées. C'est peut-être plus simple aussi pour eux de venir et de se mobiliser sur un week-end. Et même pour les intervenants. Moi je vois, nous on serait certainement pas venus si vous aviez fait ça début septembre. Non, ça c'est pas possible. C'est ça. Par contre, c'est vrai que l'année dernière on avait, je crois, programmé en même temps qu'une geek convention. Mais il y a la Ponto Geek en ce moment. Ah bon, bah voilà. D'ailleurs, vous êtes plus proche de la Ponto Geek que de la... Oui, on sait. Mais Brian nous a appelé. Tu nous as appelé avant, donc c'est ça. On va là où le premier arrivé, le premier servi, comme on dit. Donc on est très content aussi d'aller un peu plus loin et de changer de territoire, parce que c'est vrai que Pont-de-Mer, c'est pas notre secteur prioritaire, mais on y va quand même assez régulièrement. Là, Gonfreville, autant te dire que moi je connaissais pas du tout le nom avant que tu m'appelles, que tu nous appelles pour me dire Gonfreville-Lorcher. Vraiment, je connaissais pas, et ça fait du bien aussi. Puis ça permet de réseauter avec d'autres personnes, dont vous, dont Solidarité, avec qui on a beaucoup discuté, et c'est sympa. Nous on est contents d'être là. Alors oui, il y a la Ponto Geek, mais il y a ce festival aussi qui est aussi intéressant que la Ponto Geek. Voilà. Pour répondre à ta question de pourquoi on n'y est pas. Non, mais tant mieux. C'est ça. Aurore, tu as une autre question? Comment vous avez connu l'association? En fouillant un petit peu, et en fait j'ai regardé le Facebook de Norman, de Jean-Paul, et du coup je vous ai vu. Tiens, ils ont l'air sympas, eux. Et j'ai dit c'est une bonne initiative d'essayer de faire exprimer les jeunes et les moins jeunes à travers une web radio. Je pense que ça a un peu débloqué plein de choses, et je me suis dit ça colle complètement. Puis l'association elle avait l'air sympathique, et ça a matché. Ouais, ça correspondait aux objectifs. Exactement. Fixés, donc, Parfait. On est parti. Ça va, vous n'êtes pas déçus? Absolument pas, non. Non, je ne suis absolument pas déçu de votre venue. Bon, parfait. Nous non plus, vraiment, on est contents. Et demain, moi j'ai hâte en tout cas demain avec les casques VR aussi, parce que les jeux, ça fonctionne bien, et en termes de prévention c'est vraiment bien. Mais quand on est à côté des consoles, c'est compliqué. Sauf si c'est vraiment sur un moment début, on dit de 14h à 15h, hop, on s'inscrit pour le jeu de société, etc. Mais de passage, c'est compliqué. Les casques VR, je pense que on va avoir beaucoup plus de monde demain avec les casques VR. Mais en tout cas, ça a bien marché. On a eu peut-être 4-5 gamins quand même qui ont joué au jeu, et on a pu parler fake news, cyberharcèlement, tout ça. Donc il y a des messages quand même qui sont passés. Donc c'était intéressant. Alors, on essaie de le développer de plus en plus, ce fameux passeport. Je ne sais pas si vous avez vu le passeport. Oui, complètement. Très bonne idée d'ailleurs. Donc ça, en effet, on l'a mis en place dès la première année. Alors au début, c'était pour les enfants qui participent au tournoi. Et pour accéder à l'épreuve, l'épreuve d'après, ils étaient obligés d'aller voir un stand, le stand prévention. Ouais. Et ça avait super bien fonctionné. Les gamins ils avaient joué le jeu, et ils s'étaient pas contentés d'un stand, ils s'étaient amusés à faire tous les stands. Donc on s'est dit il faut qu'on joue le jeu. Bon, l'année dernière on a moins, c'est ça. Et là cette année, en fait, fallait qu'on réponde aussi à nos objectifs et pas se faire prendre au piège que du jeu vidéo, c'est-à-dire on veut sensibiliser aux écrans. S'ils restent pendant 4 heures devant un écran à geeker, on leur apporte rien de plus que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc autant être en face avec ce qu'on veut faire. Et du coup l'idée du passeport était... Ouais, parce que c'est ludique en fait, et ils se prennent au jeu, donc ils ont envie de tout remplir finalement. Là, il y en a eu beaucoup plus que les autres années. Nous, on est venus nous voir. Alors, on a eu un grand groupe. Alors, la web radio, autant vous dire qu'au départ, ils sont pas hyper motivés pour ça. Et ils nous disent mais c'est dans le passeport. On doit faire la web radio pour. Non, mais si tu veux, viens quand même parler. Mais du coup, on en avait pas mal qui sont venus nous voir. Effectivement, c'est une bonne idée. Les passeports, comme tu dis, ça permet de rester focus aussi sur vos objectifs et de pas être,
de pas les laisser 4 heures devant l'écran, ils vont voir tout le monde. Et puis ça permet aussi à ceux qui sont là, là moi je parle en tant qu'intervenant, à ceux qui sont là d'avoir du monde aussi, et que tout le monde ne soit pas réuni dans la grande salle là-bas autour des écrans, et qu'ici il n'y a personne. Donc ouais, vraiment super bonne idée le passeport. Et puis en fait c'est l'organisation aussi qui est importante, le fait de choisir les assos et puis les collègues sur les lieux. Il faut être stratégique. Donc c'est pour ça qu'on a du rétro gaming à côté. Ouais. Comme ça, hop, vous allez au rétro gaming, vous jouez, il y a un peu de prévention et tout. C'est ça, ouais. On chope les parents en même temps, ils partagent en même. Enfin, voilà, ouais, non, c'est vraiment super. Enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, Aurore, mais. Opportuniste. Ouais, mais il faut. Alors, avec les jeunes, pour moi, avec les jeunes, il faut l'être parce que sinon, ça fonctionne pas. Clair. Après, dans l'année, on travaille aussi avec Brian. Donc là, pour le coup, on vise les parents et on intervient dans les écoles maternelles sur la question des écrans. Ok. Donc, alors, ils sont en recherche d'outils, d'aide, mais pareil, on interroge d'abord leur propre pratique, en fait. Eux, en tant que parents, quel est leur rapport avec l'écran, pour aussi, c'est d'abord leur propre usage. Bien sûr, s'ils passent beaucoup de temps, si à table, s'il y a la télé en mangeant, enfin tout ça, c'est eux qui peuvent agir là-dessus. C'est ça, et puis ça influence forcément sur le comportement des enfants après derrière. Enfin, si à table on a les adultes ont leur téléphone. Techniquement, on peut pas interdire à un enfant après d'avoir son téléphone à table, alors que. Mais c'est vrai qu'on le dit pas de cette manière-là. Non, non, il faut surtout pas. Non, du coup. C'est vraiment l'approche, elle est. On y va tranquille, quoi. Et même, quand on parle des parents, on parle des adultes. Moi, je m'englobe là-dedans. Je m'englobe là-dedans, et en fait, j'ai un côté un peu schizo. J'ai l'impression que je m'interroge tout le temps sur, même moi, sur mes pratiques. Et même moi, je me suis dit, mais à un moment donné, attends, Brian, mais on est tous sapés par. Et ils ont un pouvoir. On le sait maintenant. Et du coup, on n'est pas là pour faire la morale. On n'est pas là pour dire c'est pas bien ce que vous faites, parce que en fait, leur vie ils l'ont et on aurait la même vie qu'eux à leur place. Le seul truc, c'est que nous, on a ce regard-là en tant que professionnels parce qu'on est formés et qu'on vous dit attention quand même, voilà. C'est ça. Mais surtout pas, t'as raison, surtout pas faire la morale. Enfin, nous, on le fait aussi, on fait des cafés par an autour du numérique, on va dans les écoles aussi et auprès des matères. Enfin, voilà, on parle un petit peu des écrans, mais on fait plus de la programmation. Mais oui, jamais dans le jugement, sinon déjà ça sert à rien, c'est moralisateur, et puis on n'est pas là pour ça, on n'est pas. Je suis pour me permettre ça. En fait. Voilà, c'est ça, on est d'accord, on est personne pour dire non, t'as pas le droit de 14h à 15h d'avoir ton téléphone parce que t'as passé trop de temps sur les écrans avant, quoi. C'est pas le but. Mais par contre, c'est vrai qu'on visait, il y a 5 ans, la tranche d'âge qu'on visait, c'était plutôt les collégiens. Après, ça a été les primaires. Et là, aujourd'hui, on se dit, non, c'est les maternelles. Ouais, c'est dès le départ, en fait. On sent que la consommation, elle est exponentielle, en fait. Vraiment, parce que c'est de plus en plus tôt. Et il y a des choses de plus en plus tôt qu'ils ne devraient pas voir. Et beaucoup. Oui, complètement. Et ça a un vrai impact sur la vie en société. Ça a été prouvé. Rien que sur l'empathie. C'est le fait de voir des images violentes tout le temps, sans s'en rendre compte, parce qu'on est happé, et moi je le serai aussi. Et en fait, à un moment donné, l'empathie, ça s'en va. Il n'y en a pas. Il suffit que tu aies des problèmes chez toi. C'est complètement. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Et puis on travaille aussi justement sur la question des alternatives aux écrans, parce que on valorise, on prévient, mais on est aussi très attentif à ce qu'on peut proposer. Donc, que ce soit les collègues de l'enfance, de la jeunesse. On a beaucoup d'actions, on essaie de développer des actions autour de l'environnement. Donc le plus possible dans la nature. Ouais, et puis de dire aux parents, c'est ça, c'est de dire non, passe pas de temps sur ton écran, ok, mais tu fais quoi après pour compenser le temps que ça c'est ça. Donc on est aussi beaucoup là-dessus sur les alternatives aux écrans. C'est chouette ça, plein de choses finalement. Nous on se complète finalement assez. On se complète pas mal parce qu'on fait plus ou moins les mêmes choses de l'autre côté de la scène. Oui. Mais non, c'est chouette. T'as d'autres questions ? Moi, j'en ai pas d'autres personnellement. Non plus. Merci d'avoir échangé, c'est chouette. Merci à vous d'être venus.
15 Merci. minutes de relaxation, Merci. d'échange et de... Merci de votre venue et merci d'avoir partagé Merci. le micro. Bah, merci de nous avoir sollicités parce que vraiment, enfin moi en tout cas, on verra demain. Peut-être demain ce sera une catastrophe, mais aujourd'hui ça s'est très bien passé. Alors, et normalement, il y a plus de monde le dimanche que le samedi. Ok, ouais, ok. Normalement. Bah, c'est très bien. Comme ça, Donc, on aura plein de témoignages et plein de personnes à faire passer au casque VR aussi demain. Super. Donc, parfait. Merci. Eh ben, merci. Merci à vous.